Du Trizac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Une réforme législative pour et avec les enfants au Québec, c'est une réforme déposée par la commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Marie-Ève Brunet-Kitchen est avec nous. Brunet-Kitchen, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutrisac. Merci d'être avec nous. Quel était l'objectif de cette réforme? Oui. Donc, en fait, il faut comprendre qu'actuellement, les droits au Québec, on se rappelle que le commissaire au bien-être et aux droits des enfants a comme mandat, notamment, pas exclusivement, mais vraiment de faire la promotion des droits des enfants au Québec et d'accompagner les enfants dans l'exercice de leurs droits. Donc, il était fondamental de se poser la question, mais de quels droits on parle? Et quand on regarde les droits des enfants au Québec, ce qu'on constate rapidement, c'est qu'ils sont fragmentés à travers différents instruments législatifs. On peut penser à la loi sur la protection de la jeunesse, la Charte des droits et libertés de la personne, l'instruction publique, bref, dans plusieurs endroits. Ce qui fait évidemment qu'on a de la difficulté à bien connaître ces droits-là des enfants. Aussi, on est relié au Québec par décret à la Convention relative aux droits des enfants. Et quand on regarde cette convention-là, dont même le commissaire a le mandat par la loi d'en faire la promotion, quand on regarde les droits, inscrits dans la Convention relative aux droits des enfants, ce qu'on constate rapidement, c'est qu'il y a plusieurs droits qu'on n'a pas intégrés dans nos lois aujourd'hui. Donc, on a un grand enjeu qui est celui de clarifier, d'avoir vraiment un outil, une référence commune en termes de droits des enfants au Québec pour assurer justement que les droits soient connus et reconnus. On peut pas exercer un droit qu'on ne connaît pas ou qui est pas officiellement reconnu au Québec. Mais qui avez-vous consulté pour cette réforme? Donc, en fait, l'idée ici, on se rappelle que le commissaire, ça fait 1 an, quasiment jour pour jour, actuellement, que j'ai été nommée en fonction. Donc, notre rôle premier est de construire l'organisation, de bâtir. On est aujourd'hui 45 employés sur à terme 110 personnes. Donc, on est vraiment en pleine construction. Et pour mener ces travaux-là, on a vraiment consulté différents experts en droit des enfants. On a même travaillé avec des enfants, justement, aussi, dans des ateliers d'idéation, parce que la création d'une telle instance qui est dédiée aux enfants ne pourrait pas se faire sans les enfants. Donc, ils ont participé aussi dans certaines réflexions. Et donc, c'est le fruit des travaux de dire, et dans notre rôle, dans la portée de notre rôle, on aura à définir la portée, justement, de l'accompagnement qu'on peut faire des enfants dans l'exercice de leurs droits. Puis on va avoir à promouvoir ces droits-là. Donc, de quoi il s'agit? De quoi on parle? Et c'est là vraiment que le constat est majeur. Et on se rappellera qu'il y a également la Commission Laurent qui avait mis en lumière il y a 5 ans maintenant l'importance d'avoir justement une charte des droits des enfants au Québec. Donc vraiment un outil qui est spécifique à la réalité des enfants. Vous craignez pas, Mme Brunet-Kitchen, de devenir une coquille vide, de travailler dans le beurre, d'avoir des comités, des recommandations, des réformes, des rapports, puis que finalement sur le terrain rien ne change? Faut comprendre ici, quand on parle de rendre clair et visible et connu, explicite, les droits des enfants, on n'est pas dans un acte symbolique. On n'est pas dans un outil pédagogique, tout simplement, qui nous permet de rassembler, tout simplement, des droits. On est ici à venir donner des leviers réels. Je vous donne un exemple très concret. Vous vous souviendrez peut-être cet hiver, on a eu un enjeu de butte de neige au Québec. Et pourtant, dans les droits des enfants, dans la Convention relative aux droits des enfants, on parle du droit de jouer. Mais ce droit-là n'existe pas dans nos lois québécoises. Mais est-ce qu'on a besoin, mais Madame Brunet-Kitchen, sérieusement, là, est-ce qu'on a besoin de vous pour dire aux enfants, vous avez le droit de jouer, puis jouer au roi de la montagne, c'est dans chaque école où ça se décide, puis là, il y a eu tellement de précautionneux de dire, là, les petits garçons doivent pas bardasser, puis doivent pas, ça va au-delà des droits, ça va au quotidien, puis aux règles qu'on se donne dans les cours d'école. Sérieusement, là. Vous venez de le dire. Exact. C'est les règles qu'on se donne. Les lois sont les socles de notre société. C'est sur nos lois qu'on s'appuie pour être capable, justement, par la suite, d'accepter ou non une situation. Mais on est rendu donc, là. On a besoin de clarifier ces droits-là. C'est les racines. À partir du moment où on a des racines claires, là, on peut vraiment aller, justement, travailler pour avoir le plein impact dans le bien-être des enfants au Québec. Écoutez, Mme Brunet-Kitchen, là, moi, je veux bien les droits là, des enfants, c'est fondamental, mais les droits à être respectés, à pas être battus, à pas être violés, à être nourris, à être instruits. Là, on parle de droit. Le droit de jouer, lâchez-moi un peu, là. Je vous ai donné un exemple parce que vous vouliez du concret, mais je vais vous en donner un autre. OK. Parce que là, vous me parlez beaucoup de droits
qui protège les enfants. Ça, c'est un de nos constats. On a, dans nos lois au Québec, cette tendance à vouloir protéger. Bien sûr que les enfants, on doit les protéger de par leur vulnérabilité. On doit s'assurer d'avoir des mesures protectrices. Mais ils ne sont pas que des êtres à protéger. Ils sont des citoyens à part entière qui ont des droits, le droit de participer notamment. Donc, ce que ça fait aujourd'hui, c'est que dans plusieurs situations, les enfants n'ont pas de voix dans les décisions qui les concernent. Pourtant, c'est fondamental. Pensez un instant aux victimes d'actes criminels à qui on a donné le droit, justement, ces dernières années, de se faire entendre lors d'une cause vue devant un juge. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça fait partie du processus même de guérison. Mais les enfants ont aussi une opinion sur ce qu'ils vivent. Et ça doit être un des ingrédients essentiels dans les réflexions qui nous mènent à des décisions qui les concernent. Et ces droits-là, aujourd'hui, ne sont pas inscrits dans nos lois. OK, vous avez 3 recommandations. Adopter une charte des droits des enfants. On n'a pas déjà une charte des droits, puis les droits s'appliquent à tout le monde? On a une charte des droits et libertés de la personne, et ça fait partie de notre 3e recommandation, justement, de rendre plus explicite que ça s'applique également aux enfants, parce qu'aujourd'hui, c'est implicite et c'est pas toujours bien compris dans l'application, justement, de celle-ci. Mais une fois cela dit, tout comme on a une convention relative aux droits de l'homme et une convention relative aux droits des enfants, à l'international, et on a aussi besoin d'un outil qui est spécifique aux enfants, qui rend accessible pour tous les alliés des enfants, les enfants eux-mêmes, mais également pour tous les alliés, tous les adultes qui les entourent, d'avoir vraiment un référentiel fort qui nous permet de comprendre clairement quels sont ces droits et d'en assurer l'exercice réel, son effectivité. Si vous parlez de droit, là, Mme Brunet-Ketchen, on va parler de devoir, de responsabilité. Quand on parle des enfants, là, on parle des mineurs. On s'entend? Tout à fait. Quand vous voyez, puis ça, c'est un dossier qui est très précis, là, autour des polyvalentes, même d'écoles primaires, de la petite criminalité, là, de la délinquance, de l'incivilité, et des policiers qui ne peuvent pas ramener à l'ordre des adolescents parce que s'ils commettent pas de crime, ils peuvent pas les arrêter. Là, oui, les droits, mais si t'as des droits, t'as des devoirs, des responsabilités. Est-ce que ça, vous allez vous pencher là-dessus? Les petites crapules qui harcèlent les commerçants, qui harcèlent les résidents, qui commettent de la délinquance. Je donne juste l'exemple sur l'heure du dîner autour des polyvalentes, qui est un réel problème. Est-ce que ça, vous allez l'aborder? Tu veux des droits? Parfait. Mais tu as des devoirs aussi dans la société. Il y a 2 choses dans ce que vous venez de dire, en fait. S'il n'y a pas d'acte criminel, un enfant autant qu'un adulte ne devrait pas être arrêté. Ça, c'est une chose. Maintenant, vous me demandez... Non, attendez. C'est pour ça que les policiers les arrêtent pas. Mais ils envoient promener les policiers, ils leur font des doigts d'honneur, ils les provoquent sans arrêt. Là, on fera pas d'angélisme, là. On va se parler de la réalité, Mme Brunet-Ketchen, là. Alors, si les mineurs ont des droits, ils doivent avoir des responsabilités, des devoirs aussi. Comme tout citoyen, il y a des responsabilités. Vous connaissez sûrement la phrase « liberté s'arrête là où celle du prochain débute ». Donc, il y a réellement, évidemment, des actions. Vous savez, lorsque, dans nos recommandations, on parle de faire participer les enfants à l'élaboration de ce chantier, à ce qui participe aux réflexions menant à une charte des droits des enfants au Québec, évidemment, ça veut dire qu'on a l'occasion, du même coup, de parler des droits, de parler justement de ce que ça comprend, quand j'ai des droits, mais l'autre à côté de moi a aussi des droits. Comment je fais pour les respecter, ces droits-là? Donc, parler des droits avec les enfants et faire participer à la discussion amène justement cette réflexion dont vous parlez, qui est essentielle dans toutes les sociétés, auprès de tous les acteurs, qu'ils soient enfants ou adultes. C'est parfait. Mais maintenant, est-ce qu'on peut parler des conséquences? Le nombre de jeunes, de mineurs qui se font harceler à l'école et qui sont transférés d'école, mais que le harceleur, lui, reste en classe. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants qui pètent des crises, qui font le bacon dans une classe? Et là, le protocole, c'est de retirer tous les autres élèves. Et là, moi, j'ai des experts qui me disent, parce qu'il y a un traumatisme chez les élèves qui voient une scène de violence comme ça, où on cède tout le territoire là, aux jeunes qui ont besoin d'aide. C'est clair qu'il y a besoin d'aide, mais là, c'est au détriment du reste de la classe. Là, moi, je veux bien là les droits, une fois. Vous êtes en train de me dire que le besoin des autres enfants n'est pas considéré. On a ici vraiment ensemble une vision commune. C'est-à-dire que le bien-être des enfants, ce n'est pas seulement d'un enfant, c'est de l'entièreté de tous les enfants. Ouais. Et en ce sens,
on est en diapason quand on se dit que oui, il faut s'occuper de l'enfant qui a besoin d'un soutien particulier, mais les autres enfants qui peuvent vivre les répercussions aussi de ces réalités-là, on doit aussi s'en préoccuper, poser des gestes forts aussi en ce sens-là. Mais là, on n'est pas nécessairement dans une charte des droits des enfants, on est plus dans une application et dans le soutien que l'on offre dans nos milieux. Mais c'est pas l'ensemble de la réflexion qui est nécessaire, parce que la charte des droits, c'est une affaire, mais le mot, vous savez, vous connaissez le mot conséquence. Là, à un moment donné, on se demande, y a-t-il des conséquences à des gestes répréhensibles qui sont commis au détriment d'une majorité d'enfants? Là, moi, je vois un vide, là. J'entends un vide là-dessus. Et le processus menant à une charte des droits des enfants au Québec va permettre justement d'avoir un grand dialogue avec tous les acteurs, les différents experts dont vous parlez aujourd'hui, les enfants eux-mêmes, le commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est on met en lumière le besoin, la nécessité de prioriser ce dossier-là, parce que c'est la racine. On commence par les droits et après ça, on peut bâtir fort ensemble. Okay. Donc vraiment, ces idées-là que vous apportez aujourd'hui, c'est le type d'éléments qui pourront être apportés au sein justement des travaux législatifs menant à l'adoption d'une telle charte. Parfait. 2-3 affaires avant qu'on se quitte. Dans votre réforme, dans l'avant-propos, vous commencez tout de suite en parlant des Premières Nations. Les Inuits sont les mieux placés pour déterminer et répondre aux besoins de leurs enfants. Très bien. Vous commencez avec ça. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, les enfants autochtones sont 4,3 fois plus susceptibles d'être placés en famille d'accueil. Selon Statistique Canada, en 2021, les enfants autochtones représentent 7,7% des moins de 15 ans, mais ils sont presque 54% des enfants en famille d'accueil. Ce que vous dites là, les Premières Nations, c'est les mieux placés. Les statistiques nous disent le contraire. Les enfants autochtones ont les mêmes droits que tous les autres enfants au Québec. Pourquoi vous faites la part des choses? Là, on arrive sur quelque chose de sensible. Il y a des particularités aux Premières Nations et aux Inuits qui doivent être respectées. Je reconnais ainsi que toutes les institutions qu'elle a commissaire, non, je vous arrête. Le droit Pourquoi? de l'autodétermination. Mais non. Les enfants, là, au-delà des lois, des croyances, des religions, des Premières Nations, les Dernières Nations, les jaunes, les blancs, ont tous les mêmes droits. Pourquoi les enfants des Premières Nations qui ont autant de problèmes? Parce que c'est pas vrai, là. Ça va pas bien pour les enfants autochtones. Comment ça se fait qu'eux autres, on les laisse de côté, ces enfants-là? On ne les laisse pas de côté. Absolument. Ce que l'on mentionne dans notre rapport, c'est que pour le processus menant à une telle charte, il doit y avoir des conversations de gouvernement à gouvernement avec les Premières Nations, avec les Inuits, pour définir clairement quels seront leurs processus, leurs réflexions et leurs priorités quant à cette question-là. Parce que les droits des enfants autochtones sont négociables. Ce qui est essentiel, monsieur. Parce que les droits des enfants autochtones sont négociables. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non. Parce que les Premières Nations et les Inuits sont les mieux placés pour définir la meilleure façon de travailler sur cette question. Ben, ça n'a pas l'air. Parce que selon les chiffres, selon Statistique Canada, ça va pas bien pour les enfants autochtones. Je ne sais pas pourquoi on les a pas amenés à la table puis dire, vous autres ici, on va s'asseoir ensemble puis on va régler le sort de tous les enfants au Québec. On va améliorer le sort des enfants au Québec, autochtones ou non. Il faut pas faire de court-circuit ici. On ne dit pas qu'on les amène pas à la table. Ce que l'on dit, c'est que comme organisation, nous reconnaissons leur droit à l'autodétermination et qu'en ce sens, il est important qu'il y ait une conversation de gouvernement à gouvernement pour définir la façon de faire, la bonne démarche, en fait, qui soit respectueuse culturellement des réalités autochtones. Les réalités des enfants autochtones ne sont pas les mêmes réalités que les réalités que l'on peut vivre dans d'autres secteurs, d'autres régions. Quelle que soit la réalité, Mme Brunet-Ketchen. L'idée générale ici, c'est vraiment de le comprendre, de le poser et de dire, ça va nécessiter une réflexion. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas à la table. Ça veut dire au contraire qu'on va adapter à différentes réalités l'approche pour que ce grand chantier. Ce que vous me dites là, me jette à terre. Ce que vous dites là, d'après moi, là, je vous le dis amicalement, c'est inacceptable. C'est pas vrai que les droits des enfants autochtones sont négociables en fonction de références culturelles. Alors là, ça veut dire que selon certaines religions, les droits des enfants de certaines communautés religieuses vont être adaptables au fait que dans cette communauté-là, on peut sacrer une claque en arrière de la tête d'un enfant. C'est comme ça culturellement. On peut pas fonctionner de même. Monsieur Dutrézac,
on mélange deux choses aujourd'hui. Ce qu'on a dit, on ne dit pas que les enfants des Premières Nations et des Inuits ne doivent pas avoir les mêmes droits. Ce que l'on dit aujourd'hui, c'est que le processus menant à l'adoption d'une charte des droits des enfants doit être pensé en fonction des différentes réalités. Il faut savoir que les Premières Nations sont en travaux actuellement pour avoir leur propre commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Pourquoi? Et donc, respectueusement des différentes réalités, ce que nous soulignons aujourd'hui, et ça a été réfléchi et pensé avec des acteurs des Premières Nations, c'est que ils ont besoin d'avoir une conversation de gouvernement à gouvernement pour déterminer leur propre processus. Et ça, en ce sens, excusez-moi, c'est là, le c'est parce que minimum que de reconnaître Mme Brunet-Kitchen, servez-moi pas de salade de mots. Ça, là, le processus, ça vous choque pas? Non, mais ça vous choque pas, vous? Statistique Canada. Pas moi, là. Pas moi, le gros ici, là. Statistique Canada. Les enfants autochtones représentent 7,7% des moins de 15 ans, mais 54% des enfants en famille d'accueil. Ça vous choque pas, ça? Moi, ça me choque. Bien sûr. Bien sûr qu'on veut que l'entièreté de tous les enfants au Québec, quels qu'ils soient, aient un parcours de bien-être, aient tous les outils pour atteindre leur plein potentiel. Évidemment. Maintenant, il faudrait pas, comment je pourrais dire, ne pas prendre le temps de regarder toute la profondeur des enjeux et les raisons qui nous amènent à ces réalités-là aujourd'hui. OK, on va suivre ça. Qu'est-ce que vous pensez que ça va donner concrètement, là, cette réforme-là? Cette réforme-là va nous permettre d'avoir un cadre référentiel vraiment pour que tous les acteurs... Il y a une superbe étude à l'UNICEF en France qui a démontré à quel point, à partir que les droits sont réellement reconnus, connus et accessibles à tous, à quel point les adultes changent de comportement. Non pas parce qu'ils étaient nécessairement des gens qui avaient des mauvais comportements, mais parce qu'ils deviennent de véritables alliés des droits des enfants. Donc, d'avoir un référentiel, une boussole commune, c'est nécessaire. Par la suite, ça va nous permettre également de clarifier des droits aujourd'hui, que lorsqu'il y a des enjeux, je vous donnais l'exemple de la bulle de neige tout à l'heure. Est-ce que c'est aux assurances à décider là où les enfants doivent jouer, ou on doit prendre en considération le besoin de se développer, le besoin de jouer, comme je le disais par exemple? Ce n'est qu'un exemple. On veut une justice adaptée. On veut qu'un enfant, quand il est en attente d'une décision judiciaire, que ça ne soit pas une éternité, parce que l'impact dans le développement de l'enfant, il est immense. On peut pas mettre pause le développement d'un enfant. Donc, il faut que ça soit considéré. Il faut même que la décision du juge soit expliquée à l'enfant à travers des mots d'enfant pour qu'il comprenne les décisions qui ont un impact direct sur leur vie. Donc, ce sont des exemples que je vous donne aujourd'hui de différences significatives qu'on va pouvoir voir au Québec et qui vont être réellement vécues par les enfants et qui vont faire qu'on va les reconnaître réellement comme des sujets de droit et non pas uniquement comme des êtres à protéger. Très bien. Marie-Ève Brunet-Kitchen, commissaire au bien-être et aux droits des enfants, de tous les enfants. Exactement. Merci à vous. De tous les enfants au Québec. Et le « O » est très important ici. Oui, au Québec. Parce que du Québec vient avec une question de statut. « O » permet d'être vraiment pour tous les enfants au Québec. Très bien. Merci à vous. À la prochaine. Merci.